Coucou, c'est Elodie de Cristal et Mandarine. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de pensée positive. Parce que je sais pas vous, mais moi c'est un truc qui m'a vachement intriguée. Et du coup j'ai voulu vraiment pousser le sujet pour aller chercher des données vraiment scientifiques sur le sujet. Ça m'intéressait vachement de savoir où est-ce qu'on en était par rapport à la pensée positive. Parce qu'on entend beaucoup de choses, ça a pris beaucoup d'ampleur. Dans les dernières années, on nous vend des bouquins, on nous vend des séminaires, on nous vend pas mal de trucs sur le sujet. Et du coup, ça m'intéressait de savoir un peu où est-ce qu'on allait avec cette histoire de pensée positive. Alors pourquoi est-ce que ça m'a intéressée? Déjà parce que personnellement, je suis pas spécialement fan en fait du principe de lunettes roses en permanence. Pourquoi? Parce que je considère que voir les choses de manière positive, effectivement, c'est super important pour son épanouissement personnel, pour pouvoir aller de l'avant, etc. En revanche, je pense sincèrement qu'il y aller trop fort en fait et porter des lunettes roses en permanence, ça peut aussi avoir un biais pas super. Qui ferait que du coup on tomberait plus dans l'inaction et un peu le fatalisme en fait, plutôt que d'essayer de changer les choses et de vraiment passer à l'action dans nos vies pour voilà, changer de point de vue, faire ce qu'il y a à faire, etc. Donc cette histoire de pensée positive en fait m'a intriguée pendant super longtemps, et surtout je me suis rendu compte, comme sûrement toi en fait, et beaucoup de gens autour de nous, qu'il était compliqué de passer vraiment à la pensée positive en permanence, et surtout que les événements en fait extérieurs qui pouvaient être négatifs avaient vraiment tendance en fait à coller à mon mental. C'est-à-dire qu'une expérience négative va plus facilement en fait me poursuivre toute la journée avec tout ce que ça inclut, hein, donc la petite boule au ventre, le truc on se sent pas bien, etc. Puis on ressasse. On se refait finalement des scénarios qui ne servent à rien, parce que de toute façon le truc est déjà passé. Voilà, on a cette tendance en fait à ressasser, etc., etc. Et même en se disant bon allez, c'est bon, je passe justement en mode un peu pensée positive, etc. Je trouve quand même qu'il y a une difficulté de ce côté-là. Et j'étais persuadée qu'il y avait des recherches en fait qui avaient été faites sur le sujet, donc dans le milieu de la psychologie, et aussi dans le milieu social en fait, en sociologie, et effectivement il y a des choses qui ont été faites de ce côté-là. Alors du coup je t'ai fait un dossier complet que je vais pas pouvoir en fait te récapituler là en vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, j'y ai passé pas mal de temps, donc je te propose d'aller directement sur le blog cristaletmandarine.com pour avoir accès à ce dossier en entier. Donc tu cliques en fait sur le petit truc qui est juste là, et tu vas voir dans la description de la vidéo, il y a un lien en fait qui t'emmènera directement vers le contenu du dossier. Et donc voilà, tu pourras découvrir comme ça tout ce que j'ai mis à jour, toutes les données que j'ai récoltées sur le sujet. Il y a aussi un exercice pratique de pensée positive que tu pourras mettre en place très rapidement et le plus simplement possible en fait dans ta vie. Et je t'ai aussi concocté des petites pensées positives, des genres de mantras un peu. J'en ai fait 7, hein, pour chaque jour de la semaine. Qui sont illustrés, donc que tu pourras avoir aussi voilà, à portée de main si tu veux toi aussi te mettre à la pensée positive. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Bisous.